Salut à tous, pour ce Paramoteur News numéro 6, on va revenir sur le théorique ULM commun paramoteur. Un vrai casse-tête. Donc on va avoir un interview qui a eu lieu, enfin pas un interview, c'est-à-dire Bernard Bonnet, qui est responsable formation à la FF Plume, pendant les assises paramoteurs du mois de janvier, il a dit un peu les problèmes qu'il y avait pour ce théorique avec En ce qui concerne l'ULM, il y a eu un moment donné où il n'y avait plus personne de la Fédération française d'ULM aux commissions de questions. Donc ce qui fait qu'il y a des questions avions qui sont rentrées dans la base. Nous avons passé des journées et des journées avec Joël, avec Jean-Marc, à épurer ces questions. Et nous avons appris à la dernière réunion à laquelle j'ai assisté que 200 questions avaient été réintégrées dans les questions qu'on avait enlevées. Donc nous sommes levés, nous avons dit, ça sert à rien qu'on reste ici, on se casse. Là, les personnes qui étaient là, ils ont dit excusez-nous, on le fera plus, on le fera plus. Donc on recommence un nouveau tour, à nouveau, le 23 février pour pas citer, pour réépurer à nouveau donc toutes ces questions qu'on avait supprimées. Nous avons déjà modifié beaucoup de questions. Il y en a donc, il y en avait 960. Là, dans la base, le dernier coup, il en restait 800, alors qu'il y aurait dû y en avoir que 600. Et nous avons donc déjà supprimé toutes les questions avec des termes techniques non usuels. Donc il reste quelques questions physiologiques avec quelques mots, je dirais, d'usage courant, mais tous les mots techniques de médecin, on les a supprimés pour éviter justement une culture qui ne correspondait pas à la culture ULM. Il y a encore donc un boulot à faire, puisqu'il y a encore 200 questions qui servent à rien dans ce basique. J'ai moi-même été passer le théorique ULM au mois de décembre, donc version informatique. 40 questions, j'ai eu 31. Je l'ai passé l'examen, c'est vrai, en 10 minutes, pour me mettre à la sortie et recueillir les informations de la part de tous les gens qui passaient l'examen. À l'issue, 2 jours après, j'avais une réunion à la DGAC où donc j'ai évoqué, j'ai dit c'est pas possible, je ne peux pas avoir eu 31, c'est impossible. Même si j'ai fait des erreurs en vitesse, etc., c'est pas possible. Donc je veux qu'on reprenne certaines questions. Donc on a repris certaines questions et on s'est aperçu qu'en effet, il y avait possibilité de 2 réponses. Et donc ces questions-là ont été modifiées immédiatement. C'est ambigu. 33. Voilà, donc il y a des questions ambiguës. Mais donc Joël, Jean-Marc ont assisté à certaines réunions, des questions ambiguës, on en a trouvé quelques-unes, certaines où nous on était d'accord pour supprimer, où l'administration n'était pas, et d'autres personnes que nous n'étaient pas d'accord. Donc on ferme notre gueule, ok, vous voulez valider une question, vous la validez. On ne peut pas non plus être d'accord sur tout, et puis il faut un minimum de culture, surtout pour les instructeurs ULM, puisque le but c'est aussi de sélectionner les instructeurs ULM. Donc on essaye de trouver le bon compromis entre la question juste et la question inopinée et inadaptée, je dirais, avec un vocabulaire complètement désuet. Voilà, c'est super frustrant de le passer 2 fois et s'apercevoir que même des gens prêts, bien formés, ayant vu du théorique, bah l'ont pas parce qu'il y a des questions avions, des questions spécifiques, des questions où on comprend même pas le sens de la phrase. Donc c'est super pénible parce que la seule chose qui va se passer, c'est que les gens vont un petit peu se lasser et puis voler son brevet. Donc problème d'assurance, etc. Donc, ce serait pas mal que la Fédé, enfin la Fédé ou même vous, hein, si vous avez eu des problèmes sur vos théoriques, bah vous allez vous envoyer un courrier, un mail à vos comités régionaux, à la DGAC. Enfin, il faut faire bouger ça parce qu'apparemment ça bouge pas très vite. Et pour l'instant, bah les élèves ils ont pas leur théorique. Donc j'en connais, j'ai eu pas mal de comment ça s'appelle de futurs pilotes qui m'ont envoyé des mails en disant qu'est-ce que c'était ce bordel? Donc je sais pas trop quoi leur répondre et bon quand ils me disent bah je sais pas à quoi sert la Fédé et pourquoi avoir un brevet si c'est aussi dur et s'il faut savoir la couleur du slip de l'agent à fils, c'est vrai que j'ai du mal à leur donner tort. Donc je leur fais un coup de morale sur l'assurance, mais voilà. Donc je vous livre ça et j'essaierai d'avoir Thierry Fèvre qui s'occupe de la partie formation paramoteur à la Fédé pour qu'il nous fasse un topo des travaux qu'il y a en ce moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et bon vol prudent pour ceux qui ont leur théorique.